Est-ce que le bilan continue toujours au niveau de la cellule de communication? Et vraiment, nous vous remercions pour le temps que vous consacrez toujours à la lutte. On ne cessera pas de le dire, surtout votre disponibilité. Et quand on parle des travailleurs, vous êtes toujours présent et vous êtes toujours à toutes les réunions avec le ministre ou bien le cabinet ou avec les autorités. À la sortie de chaque réunion, vous devez avoir un ressentiment. De façon générale, quelle impression avez-vous de ces réunions auxquelles vous participez, surtout concernant la lutte? Oui, merci. D'abord, je vais dire donc les réunions formelles. Les rencontres formelles que nous avons souvent avec les autorités. Heureusement que cette année, nous n'avons pas encore eu ce qu'on appelle dans le comité sectoriel social. Quand j'y sors, je suis vraiment comme saoulé parce que rien, ça ne nous en apporte rien. Le comité sectoriel social, là, c'est fort, c'est du formalisme pur. Donc à Et ce niveau-là. notre chargée des ressources humaines, ne soit pas d'accord avec vous. Oui, au fait, c'est que je suis d'accord. J'ai toujours dit, et puis elle sait quand même que j'ai tout là-dedans dur contre ça, parce que toutes les décisions qui sont prises, rien n'est respecté. Donc, c'est du formalisme juste pour justifier que on a pu faire donc du dialogue. Et ce n'est pas toujours bien. Maintenant, quand je laisse donc les réunions, les rencontres formelles, donc les rencontres souvent provoquées, par exemple, suite à des crises, suite à des manifestations, donc en vue, ou bien donc des demandes d'audience que nous adressons. Donc, de façon générale, je pense que si nous devons donc donner pour toutes les rencontres là, le niveau de satisfaction, notre niveau de satisfaction, on peut dire qu'on est à 25%. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faudrait que nous intégrions toutes les rencontres. Parce qu'il y a des rencontres qui sont dirigées donc, soit par donc, des autorités, tout ça là. Mais si par exemple nous avons une rencontre dirigée donc, par le DC donc, du ministre, là, je parle donc de décès, quoi qu'à nous, Bonaventure, nous on est souvent satisfait. Même si après, il n'y a pas donc de bon suivi pour que donc, les recommandations qui ont été formulées donc, soient mises en œuvre, on est au moins satisfait. Si ce n'est que par rapport aux rencontres, je dis, je parle donc de rencontres, à la sortie donc, des rencontres que nous avons faites, dirigées donc, par donc, le décès, donc quoi qu'à nous, Bonaventure, on est 100% satisfait. Je dis bien donc du déroulement donc, de la rencontre. Mais après donc, la rencontre, là, la mise en œuvre pose toujours problème. Ça, c'est dans l'ensemble, ça. Donc, il faudrait que nous fassions donc, la part donc, des choses. Mais si c'est d'autres autorités dans le ministère, on est toujours frustré à l'intérieur. Et quand on sort, c'est des mots de tête. Parce qu'on n'est pas souvent encore dans notre peau. Parce que la plupart donc, des autres qui dirigent ces rencontres-là, et les dirigent souvent encore comme si nous sommes donc, des enfants et ils sont nos papas. Et c'est eux qui nous donnent donc, des ordres. Qui disent non. Mais quand c'est le décès, bien sûr, quoi qu'à nous qui dirige réunion, vous voyez quand même qu'on vous met donc à votre place, chacun à sa place. Vous êtes des partenaires. Et vous parlez donc, et vous finissez donc bien les rencontres. Mais je dis toujours que après les rencontres, tout est négatif parce que dans la mise en œuvre des revendications, que soit donc la rencontre soit bien dirigée ou mal dirigée, c'est toujours donc problème. Donc ça, c'est dans l'ensemble ça. Maintenant, quand je prends, par exemple, donc, du côté donc d'autres autorités, bon, le DAF, au niveau donc des DAF, il y a un peu donc de le DAF sort, qui était parti et le nouveau DAF. Le nouveau DAF, on a fait 2 séances avec lui à son arrivée. Et aujourd'hui, parce qu'il a pris service, je pense, il a pris service donc le 4 octobre, si mes souvenirs sont bons. Et nous avons fait donc deux rencontres avec lui. Déjà deux rencontres. 2 rencontres, puisque donc nous avons laissé donc une note pour le féliciter. Là, on lui a chargé donc avec donc des revendications qu'il attendait. Donc, il était obligé de nous rencontrer. À cette rencontre-là, sans vous mentir, j'étais un peu satisfait. Mais je lui ai dit quand même au niveau d'AFLA que il faudrait qu'il continue comme ça. Parce qu'au cas où il va changer, nous allons aussi dire quand même que on est dégoûté, donc on serait dégoûté de ne pas ces rencontres. Donc pour le moment, les 2 rencontres auxquelles nous avons participé, dirigées donc par les DAF, je pense que s'il continue comme ça, il pourrait aussi, donc, comme je l'ai dit, il pourrait être le dauphin. Pas pour changer donc, le décès, mais il pourrait donc être quelqu'un qui pourrait donc être proche donc, du décès en matière donc, de management, hein, donc des réunions en face donc, des partenaires. Donc voilà donc ce que je peux dire en général, quoi. Mais le suivi, toujours dans des recommandations, après dans les rencontres, dans l'ensemble, c'est négatif. Ça là, il faut le dire. Si on ne le dit pas, c'est pas bien.
Pour les choses qui doivent être faites par l'administration de façon classique, ça se fait. Hein. Mais si des suivis dans des dossiers, on recommande, il faut faire ci, il faut convoquer une autre rencontre là. Non, oui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des rencontres qui ont été donc reportées, on doit convoquer, on ne convoque pas, il faudrait que vous appeliez d'abord, tout ça. On se dit non, est-ce que c'est la peine d'appeler pour demander à convoquer une rencontre alors que c'est eux-mêmes qui ont proposé ça. Bref, la mise en œuvre des recommandations pose toujours problème, mais pour donc les rencontres, avec donc le directeur de cabinet, M. Kwakanou Bonaventure, et le nouveau DAF, c'est bon. Mais avec les autres, l'ambiance n'est pas souvent bonne et on sort toujours avec donc des mots de tête. Voilà. Ok, nous allons nous amuser en quelque sorte et c'est les chiffres qui parlent. Vous allez noter chaque administration suivante. Nous allons commencer par le ministère même, notre structure mère. Oui, bon, notre ministère, en matière donc de quoi? En matière donc de management donc des rencontres. Oui, En matière de management des rencontres, donc notre administration du ministère, bon, on va lui donner peut-être bon, 8 sur 20. Même pas la moitié. Non, 8 sur 20, bien sûr. Oui, ça là, c'est comme ça. SG, vous êtes un peu sévère? Non, c'est comme ça. Puisque donc, il faut intégrer tout. Oui, sur 20. Puisque toutes les rencontres que nous avons tenies, ce n'est pas que avec le DC. On a tenu donc des rencontres avec le pays. Il faut prendre l'aspect rencontre, fierté, donc à cause de la rencontre, et puis donc bonne circulation d'informations, et maintenant mise en œuvre dans les recommandations. Donc quand on met tout ensemble, si vous donnez la moitié, ça veut dire que donc, les choses vont très bien, mais c'est 8. Ah, donc c'est à cause de 2 personnes qu'ils ont pu atteindre même les 8. Bien sûr, c'est ça. C'est à cause donc de management là qu'ils ont eu les 8. S'il n'y avait pas de bon management là, ce n'est qu'en dessous de 5. Vous avez mis aussi les menaces dedans? Non, les menaces, c'est autre chose. Les intimidations. Non, les menaces, c'est autre chose. Parce que les menaces, ça sort donc, dans une catégorie, quoi. Parce qu'on ne peut pas les intégrer dedans. Les menaces sont souvent pas lors des réunions, non. Les menaces sont souvent donc, avant les réunions ou bien après dans les réunions, mais pas lors des réunions. Lors des réunions, il faut avouer, les gens ne nous menacent pas. Ok. Ok. Et maintenant, on quitte notre ministère, on va au niveau de toutes les DDIP. Tout est dit, et puis dans l'ensemble, on peut pas, Oui, faire comme ça. on n'a qu'à faire comme ça pour ne pas. Prochainement, je sais, eux-mêmes ils savent déjà, l'année prochaine, on va nommer les DDIP qu'on va noter, on va nommer chaque structure qu'on va noter. Mais pour l'instant, mettons tout le monde au bien. On peut faire le sud, le centre et le nord. Mais quand on fait le centre, il y a une sorte de DDIP. On risque de toucher à certains. Mettons toutes les DDIP dedans et on va dire pourquoi vous l'avez donné ces genres de notes. D'accord. De toute façon, les DDIP vont m'excuser. Et ceux qui font bien, ils savent. Ils savent que ce n'est pas nos notes là qui vont les chasser donc, de leur poste. Et ils le savent bien. Donc, les relations qu'ils ont, qui les lient donc, à leur poste, c'est avec donc, le ministre et non donc, avec le sénateur Maëf. Et ce n'est pas pour ça que s'ils doivent nous appuyer financièrement, si on leur demande là, ils vont refuser. Non. Ce qu'on dit là, c'est pour que les choses s'améliorent. Donc, si nous n'avons pas les DDIP dans l'ensemble, en matière donc, de management, donc, pour des dialogues et autres là, bon, on peut leur donner donc à cause surtout donc des DDIP qui sont vraiment bons en matière donc, de management. Parce que donc sur les 12, au moins il y a la moitié qui sont en matière de management donc, qui sont bons. Et ils se connaissent, les DDIP se connaissent. Hein, et ce que je veux dire maintenant là, c'est à cause donc, de ceux-là donc, qui ne sont pas du tout bons, là, qu'ils auront cette note-là. Et ils auront donc, la même note que le ministère. Malheureusement, oui, Oui, tu sais. Oui, malheureusement, ils ont la méthode que nous avons. Mais les autres DDIP, ils savent quand même que je sais qu'ils sont bons. Et donc, ils n'ont pas besoin donc, de se lamenter. Ceux-là qui font que dans les choses ne marchent pas bien au niveau des DDIP, eux aussi se connaissent. Donc, on ne citera pas dans de nom. Que les choses changent simplement donc, à l'avenir. 6 sur 12, ça fait déjà la moitié. Oui. Au moins 10. Non. Parce que le fait que si les autres, leurs notes, en dessous par exemple de 3 par exemple, et quand on fait la moyenne, on ne peut se retrouver donc avec une 8 quoi. Oui, et pourquoi vous êtes toujours en dessous de 10? Donc si déjà donc on atteint 10 là, c'est déjà bon. Et pourquoi vous notez les DDIP? Quels sont les points par exemple? Ah oui, les éléments. Les DDIP, après dans nos multiples luttes là, ont la chance d'être donc invité à fournir des renseignements par rapport, par exemple, donc, au carburant donc, des DDIP. On avait dit qu'il voudrait qu'on augmente les montants. Mais l'idéal serait quand même qu'ils associent donc les syndicats. Ils savent donc que le syndicat qui a mené la lutte, ils n'ont associé personne.
Personne. Ok. Ils ont pris donc la décision donc eux-mêmes pour faire tout ce qu'ils veulent. Ou bien au Codi, parce qu'au Codi, ils ont tout fait donc pour que, bon, au Codi, tout le monde sait, les syndicats ne sont pas là, les DRP au Codi. Donc, ils ont tout fait pour imposer aux deux représentants du personnel qui se trouvent souvent donc au Codi leur point de vue à eux. Donc, dans le Ah, mandat ensemble. au niveau des codis, c'est le directeur qui a le dernier mot, hein. Et puis, bon, d'ailleurs, c'est la loi l'autorise, les autres sont là pour seulement manager, pour, bon, pas manager, hein, mais pour négocier. Bon, et quand il dit ça, c'est ça, et puis on continue, hein. Oui, c'est ça, non? C'est pourquoi il dit qu'ils n'ont associé personne, ils ont fait ça, ils ont fait ce qu'ils veulent. Qu'ils ne nous disent pas qu'ils ont associé quoi que ça. Alors que c'est nous qui avons fait tout, lutter pour que donc on en soit à ce niveau-là. Et c'est ça donc à quoi nous attendons. Non, on leur a demandé aussi donc de fournir des renseignements pour qu'on puisse mieux apprécier donc le montant à donner. Ils n'ont fourni aucun renseignement. Bon, ceux qui ont fourni donc des renseignements l'ont fait, certains donc ont fourni en associant donc quelques responsables, et je les félicite, ils se connaissent, et d'autres l'ont fait seuls. Et donc ça ne peut être que donc biaisé. Il y a donc des éléments comme ça. Il y a donc à des endroits donnés qu'ils n'associent personne. Ils n'associent personne. Ils prennent des décisions qu'ils veulent. Ils Certains donnent imposent. même 40, Oui, bien sûr. 40 000. Exactement. Donc, alors qu'ils savent donc quelle est la limite que nous sommes fixés en matière donc, de ce montant-là. Bref, beaucoup d'autres choses. Et aussi donc en matière donc, de coaching donc, des travailleurs. Donc, en matière donc, de gestion, tout ça, il y a donc des problèmes qui se posent. Et on n'arrive pas donc à avoir un dialogue fructueux au niveau donc, de ces structures-là. Je dis bien, c'est pas au niveau de tous les DDP. Au moins, il y a 6 sur les 12 qui vraiment donc, font bien. Je ne citerai aucun des DDP pour dire Ah c'est oui, ici oui. où ça va. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que les DDP sont à l'image de leur autorité. C'est normal. S'ils en ont plus, le ministère va se poser des questions. D'accord. Et c'est vos notes, et Oui. vous les avez défendus, mais je suis sûr que l'enfant chéri qui est, bon, quand on dit l'enfant chéri, c'est parce qu'elle est la dernière structure née au niveau de notre ministère ATDA. Je suis sûr que là, vous irez au moins au-dessus des 20 même, hein. Oui, non, l'ensemble de la TDA, puisque s'il n'y a que, bon, quelques. Bon, parce que la TDA, s'il y a dans des espèces sur lesquelles certaines la TDA ont posé dans des problèmes, ça ne peut pas entacher en réalité donc la parce que leur ouverture dans l'esprit à vous écouter. Et vous me permettez de faire un retour. Hein. Donc, au niveau des DDP aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a adressé une demande d'audience à un DG, à un DDRP, qui jusqu'à aujourd'hui n'a rien dit. Ça ne lui a rien dit même. Il n'a même pas daigné donc nous écrire pour dire ah, je suis indisposé, rien. Mais pour dire qu'au niveau de la TDA, eux tous nous ont reçus. Même si donc certains l'ont reçu donc pas quand on veut. Mais s'ils ne sont pas disponibles à nous recevoir, au moins ils nous informent pour dire on ne peut pas vous recevoir à tel moment. Bon, je pense que sur cet aspect-là, vraiment, ils sont bons. Ils sont bons, les DDR. Le syndicaliste. Oui, bien sûr, sur cet aspect-là, précisément là, donc d'ouverture donc d'esprit pour dialoguer avec les travailleurs, ils sont bons. Et là, là-dessus, on peut leur donner même 15. Je dis par rapport Waouh! à cet aspect-là, bien sûr. Donc le reste là, parce qu'on est en train de parler bien sûr dans l'aspect donc dialoguer pour que les choses puissent marcher. C'est ça qu'on est en train de dire. On n'est pas dans la gestion. Dans la gestion, les catastrophes, c'est l'IGM qui va faire ça avec eux. Nous, on n'est pas là donc pour parler des catastrophes qu'il y a au niveau de la TDA ou des TDAP. Mais en matière en tant que partenaire social, est-ce que donc, nous sommes bien reçus? Est-ce que donc le courant passe bien sûr, le dialogue est bien mené? Est-ce que vous êtes bien, comment dirais-je, est-ce que on vous reconnaît dans votre place, des places dans des partenaires? C'est par rapport à ça, je dis quand même qu'ils peuvent, donc on peut leur donner encore, dans l'ensemble, on peut leur donner encore 15 sur 20. C'est le syndicaliste Anissé qui a donné 15 à une structure Bien, bien, du ministère, hein. bien sûr. Parce que Ah, donc quand le ceux-là, dialogue, ils vont boire, hein. oui, donc le C'est un dialogue, fait. j'ai dit donc en matière donc, de dialogue, ils sont vraiment donc ouverts. Ils sont ouverts, il faut le dire. Et donc, je pense que quand on est ouvert comme ça, c'est déjà un pas. Tout le monde sait qu'il y a donc des aspects sur lesquels deux ATDA sont en train de traîner des pas. Il y a un qui s'est rattrapé. Il y a un donc, qui veut donner donc, un mauvais exemple donc, pour l'ensemble en matière donc, de ce que nous savons. Et ça, c'est l'abattement. Et tout le monde sait donc la seule ATDA qui le fait. Et je pense que les travailleurs ont décidé donc, par exemple d'aller taper donc, chez lui donc, le 9 décembre prochain. Et je pense que ces aspects-là, par exemple, je pense qu'on a dit, mais sur l'aspect ouverture, à dialoguer, autres là, c'est ça que je suis en train de dire. On peut dialoguer sans que derrière dans le dialogue, on fasse donc de bonnes choses.
Ça, c'est autre chose. Moi, je ne dis pas ce qui se passe après dans le dialogue, mais le dialogue, je pense que quand même, c'est fructueux donc, avec les ateliers. J'ai bien envie de dire et les autres structures, mais je ne dirais pas les autres structures parce qu'il a une os qui est au niveau d'une structure, et c'est l'INRAB. J'aimerais la faire sortir du lot. L'INRAB, je suis sûr que avec ce que nous sommes en train d'entendre, elle doit aller un peu loin dans les notes. Ah oui, bon, au niveau de l'INRAB, bon, il faut dire que là, c'est un peu difficile donc, pour apprécier parce que, d'abord, premièrement, il y a un peu de ruse, hein. Parce que je suis là en matière donc, de dialogue, d'intervention. Je ne sais pas si c'est parce que je suis donc à l'INRAB que les choses sont un peu difficiles. Et on n'y va pas en tant que donc, sénateur Maëb pur. Mais il y a donc une structure, donc, la session de sénateur Maëb qui y va. Et donc, quand on apprécie dans cela, je pense quand même que il faut dire que ce n'est pas mal. Je dis quand on apprécie donc ce qu'il y a dans le dialogue. Mais je dis que je dis bien, il y a la ruse. Hein. Donc la ruse c'est que c'est que on vous attire, on vous fait dans des choses juste quand même pour attirer les gens et pas là, c'est que on vous endort pour vraiment vous taper fort. Vous avez compris donc au niveau de l'INRAB. Et nous avons bien compris. Et nous aussi, donc, on a mis en place donc, des stratégies pour les contourner. Et je pense qu'ils ont compris donc, que les stratégies donc, sont là. Donc, en matière, donc, et que ils veulent bien, parce qu'ils organisent bien. Donc, si c'est là, je vous dis qu'ils organisent bien dans des rencontres, partenaires sociaux, ça se passe très bien. Très bien, vous parlez bien, tout ça là. Mais je pense que derrière ça, il y a certainement donc, des idées pour vraiment donc, vous fragiliser. Sinon, si on doit donner une note en matière de dialogue, il n'y a nulle part, à aucun moment où vous discutez avec donc, les autorités de l'INRAB, où on vous taquine, où on vous terrorise, non. Mais eux, ils ont une ruse là. Et voilà donc la note de service qu'ils ont sorti dernièrement, là, ça montre tout. Et donc, je pense que en réalité, ils ne veulent pas que des syndicalistes comme nous soient donc à l'INRAB. C'est tout ce que j'ai compris. Et la note? Oui, bon, la note, bon, on a déjà dit ce qu'on va en dire. Bon, la note pour nous, c'est non avenant. Donc, Oui. nous on gère, on va gérer dans le syndicalisme et on verra donc ce qui va advenir, quoi. C'est tout. Cher directeur, vous n'avez pas de notes, ça veut dire que c'est encore plus grave que les autres. Nous allons nous arrêter là. Il y a d'autres qui veulent aussi savoir leurs notes et savoir comment manager. Et en fait, j'aimerais vous le dire, ce n'est pas une manière de vous noter, c'est pas ça que le ministre va en tenir compte ou bien le président va en tenir compte, mais c'est la perception du syndicaliste, du syndicat qui nous représente, c'est notre perception et c'est seulement sur le plan du dialogue social que nous sommes en train de parler de l'effectivité des promesses. Donc, c'est pour le travail, c'est l'autorité compétente qui doit vous noter et notre ambition, c'est que vous ayez un peu notre perception de ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir l'améliorer. C'est tout. Pour les autres, on va faire ça dans une autre émission. Merci beaucoup, SG. Merci aussi à vous autres camarades debout.